bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de réplique. Donc aujourd'hui il s'agit de la M81 Sportline de chez ICS. Et puis on va commencer tout d'abord par le packaging de cette réplique. Donc voilà, on se retrouve pour le packaging de la réplique. Donc on a tout d'abord une boîte en carton avec beaucoup d'informations dessus, toutes les différentes versions de la réplique disponibles. Donc moi j'ai celle-là, celle du milieu, donc c'est la ICS 41A1 rétractable. Donc voilà, beaucoup d'informations, enfin les informations basiques qu'on y retrouve, mais voilà, c'est toujours agréable de les avoir. À l'intérieur, on a un logement en plastique pour ranger tout le packaging, hein, les accessoires et tout. Et enfin, on a une petite poignée ici pour le transport. Donc voilà, vraiment, vraiment sympa quand on achète la réplique, au moins on la transporte facilement. Ou même pour ceux qui n'ont pas spécialement de housse, bah, transporter dans la boîte, au moins voilà, elle est rangée, elle est en sécurité. Et vous n'avez pas de problème en cas d'arrêt, enfin de contrôle et tout. Donc voilà, c'est vraiment pas mal comme boîte, elle est bien quoi, tout simplement. Ensuite dans la boîte on y retrouve bien sûr la fameuse réplique avec son chargeur, une batterie, un chargeur de batterie, une tige de nettoyage et de débourrage, un petit bouchon pour mettre sur le cache-flamme, donc pour le transport ou lors d'une partie quand vous n'utilisez pas la réplique. Comme ça, si sans faire exprès vous tirez, bah, au moins la bille sera arrêtée. Et bien sûr, on a une notice d'utilisation, donc quelque chose de basique, hein, on retrouve avec toutes les répliques. Donc comment mettre la batterie, mettre les billes, régler la crosse, etc. etc. Donc voilà. Donc une notice basique, mais des fois ça peut toujours servir pour quelques petits détails. Donc voilà, un packaging vraiment entier. C'est une réplique qu'on peut utiliser du coup en sortie de boîte. Après, faut juste vérifier la puissance pour voir si elle est conforme aux règles de puissance. Et puis bah, si c'est bon, bah hop, on peut jouer directement en sortie de boîte. Donc voilà, packaging vraiment complet. Et voilà, donc tout simplement un bon petit point là-dessus. Puis du coup voilà, c'est fini pour le packaging, on va se retrouver directement pour les caractéristiques. Donc voilà, on se retrouve pour les caractéristiques de cette fameuse réplique. Donc avant de commencer par la réplique, on va parler du chargeur. Donc c'est un chargeur de capacité de 300 billes, fait pour la plupart en ABS, donc je dirais 99%, donc il va avoir le ressort et les vis en métal. Donc hop, par la petite trappe au dessus on fait le plein de billes, voilà, la molette en bas. Donc sur ces chargeurs là, faut savoir que la molette est un peu fragile. Sur celui-là ça va encore, mais sur mes autres chargeurs que j'ai racheté en plus du même type, la molette tourne dans le vide mais recharge, mais on a l'impression qu'elle tourne dans le vide. Donc voilà, pour le chargeur un peu fragile. Donc voilà pour le chargeur. Donc pour la réplique, donc elle est constituée également de beaucoup de parties ABS et en métal également. Donc pour l'ABS on va y retrouver la crosse, le garde-main, le corps, la poignée, la gâchette, enfin voilà, beaucoup de choses, le secteur de tir, voilà. beaucoup d'externes surtout. Ensuite en métal on va avoir bien sûr l'interne de la gearbox, enfin pas la gearbox, l'enveloppe de la gearbox, le tube de crosse, le canon, on va avoir la mire ici, les attaches sangles, puis voilà, si une partie de la mire ici en bas, les vis. Et j'ai oublié, donc il y a des parties en ABS ici, le cache-flamme. Voilà, donc réplique assez légère. Sur un site je l'ai vu qu'elle était annoncée à 3,50 kg, mais je pense qu'elle fait beaucoup moins, sachant que ma M4 VFC et full metal est beaucoup plus lourd que celle-ci, ça se voit vraiment, et elle est dans les 3 kg, donc je
pense que celle-ci est plutôt dans les 2,5 kg, 2,7 kg. Donc ça, une petite info à vérifier, j'ai pas trouvé sur d'autres sites. Mais bon, voilà, ça doit être trouvable facilement, je pense. Donc voilà. Ensuite, on a un sélecteur de tir, donc avec un cran de sécu, un cran de semi et un cran d'auto. On a une crosse pliable, enfin pas pliable, rétractable de 6 positions. Donc première position, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc voilà, 6 positions de crosse. On a un hop-up qui est réglable par la molette ici, donc hop-up vraiment accessible facilement. Donc voilà. Ensuite, le logement de sa batterie se fait dans le garde-main. Voilà. Donc on a avec un petit fusible. Donc la batterie se loge assez difficilement si c'est une batterie du type rectangle. Enfin moi j'avais racheté une double stick pour que ça soit plus facile et plus vite à mettre que les autres batteries. Sinon les autres rentrent aussi, hein, mais c'est un peu plus galère à faire. Donc voilà. Ensuite, la réplique cross repliée donc mesure 780 mm et cross dépliée mesure 810 mm. Donc voilà pour la longueur de la réplique. Ensuite, on a un canon interne qui part de l'entrée du cache-flamme jusqu'au bloc hop-up. Alors, elle est de 375 mm. Voilà pour toutes les longueurs. Ensuite, on a ici la mire, donc qui se dévisse. On y retrouve un rail Picatinny, donc pour y mettre une lunette par exemple. Et sur la mire d'origine, on y retrouve hop, 2 points qui est réglable, hein, bien sûr, en hauteur et de gauche à droite. Donc voilà pour la mire. Donc il n'y a pas d'autre rail, un seul rail, donc ici pour la mire. Ici la mire est également réglable, donc il suffit de la tourner avec une petite clé. Ici on a un attache pour baïonnette. Voilà. Ensuite elle est annoncée à 341 fps, donc soit 1 joule 3. Donc à voir dans le test de tir si cela est vrai ou non. Donc si cela est vrai, bah, c'est bien, on peut y jouer en sortie de boîte. Et puis si elle est un peu plus puissante, bah, on peut également jouer. Mais bon, voilà, faut pas que ça dépasse 380 fps. Voilà. Donc cette réplique, moi je l'ai achetée pour un prix de 179 €. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez la trouver beaucoup moins chère sur certains sites et beaucoup plus chère sur d'autres. Donc à vous de trouver le bon site. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Donc les marquages. Donc il y a beaucoup de marquages. Donc c'est des marquages peints. Donc ici on a le fameux cheval levé, je sais plus comment on dit quand il est sur ses deux pattes arrière, cabré, voilà. Donc de Colt. Voilà, on a un peu toutes sortes de marquages, le calibre et tout. Ici on a un numéro de série gravé. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Voilà, on a un petit numéro de série gravé. Ensuite on a d'autres marquages peints en blanc. On a le semi, le save et l'auto qui est gravé au niveau du sélecteur de tir des deux côtés. Voilà. On a également un marquage juste ici en dessous de la gâchette, mais bon, vous n'allez pas voir, c'est marqué ICS Made in Taiwan. Donc voilà, c'est la petite marque d'ICS. Ensuite, pour les marquages, je pense que c'est tout. On a fait le tour. Ouais, il n'y a pas d'autres marquages. Ouais, pas d'autres marquages. Si, ici au niveau de la mire, donc pour régler, hein,
Et puis voilà au niveau des marquages. Donc réplique assez simple, mais qui fait largement son travail lors des parties. Voilà, tout simplement. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc voilà pour les caractéristiques, et puis on va tout de suite passer pour les points positifs et négatifs de cette réplique. Donc voilà, on se retrouve pour les points positifs et négatifs de cette réplique, et je vais commencer par les points négatifs. Donc les points négatifs de cette réplique, ça va être tout d'abord le chargeur. En ABS, on va dire que ça pose pas vraiment de problème, mais c'est plus l'histoire de la molette qui est vraiment fragile. Donc ça c'est un point négatif qui est assez dommage, parce que voilà, aujourd'hui il y a des très bons chargeurs pour des prix pas chers, et donc c'est un peu dommage de faire quelque chose comme ça, surtout pour ICS. Donc voilà. Ensuite ça va être le logement de la batterie. Donc la batterie qui est fournie avec le rectangle, c'est pas vraiment facile de la mettre dans le garde-main. Bon, ça rentre, donc c'est pas vraiment un point négatif totalement, mais voilà, il est difficile à loger la batterie. Donc voilà pour le point négatif. Après, en point négatif, ça va être aussi quelques pièces de l'interne de la gearbox. Donc le piston vraiment fragile. Moi, je l'ai changé quand pas longtemps après, peut-être 5 mois après que je la possédais, je l'ai changé. Donc une dent a cassé, et beaucoup de personnes également que je connais qui ont eu cette réplique, le piston a cassé peu de temps après. Donc voilà, et puis récemment, enfin il y a plusieurs mois maintenant, mais j'ai changé le tapé plate. Donc j'ai peur de dire une bêtise quand je le dis, mais bon, voilà, j'ai également changé celui-ci. Et voilà, donc voilà pour les points négatifs. C'est pas des points négatifs énormes, mais voilà, c'est un peu dommage, on va dire. Le plus gros point négatif qu'on peut retenir, on va dire, c'est le piston qui casse assez vite. Ensuite, pour les points positifs, donc déjà une réplique que logiquement avec la puissance annoncée, on peut jouer en sortie de boîte, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, son poids, elle est vraiment légère, maniable et tout, donc pareil, un bon petit point là-dessus. Et le point positif que je noterai plus sur cette réplique, c'est la fameuse gearbox de chez ICS. Donc il suffit de retirer une goupille, elle s'ouvre en deux, et on a accès à la gearbox. Donc la partie haute, donc tout ce qui est piston, ressort, etc. Et la partie basse de la gearbox, donc les gears, et puis voilà tout ce qu'il y a avec les gears. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique, parce qu'on n'est pas obligé de démonter toute la gearbox pour changer par exemple le piston. On démonte que la petite partie du haut, et puis ainsi de suite. Si on veut changer les gears, on n'est pas obligé de toucher à tout ce qui est piston, etc. Donc c'est vraiment un bon point. Pour moi, c'est l'une des meilleures gearbox qui existent pour le moment. Après voilà, les pièces, la qualité des pièces à l'intérieur, je ne parle pas, mais je veux dire le fait de pouvoir séparer la gearbox comme ça en deux, et pas de démonter tout pour changer quelque chose, je trouve ça vraiment une très très bonne idée. Puis il me semble, si je dis pas de bêtises, il n'y a que ICS qui fait ça. Bon, maintenant il y a bien sûr, maintenant il y a Systema, WE qui font ça avec l'histoire de cylindres. Là c'est un peu le même chose, mais c'est la gearbox en fait qui est en deux parties. Donc franchement ça je trouve vraiment c'est une bonne idée. Voilà. Donc voilà pour les points positifs et négatifs de cette réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser si j'ai oublié quelque chose sur les caractéristiques ou autre de cette réplique, sur le packaging, ou je sais pas par exemple, ou si vous avez des questions. Le test de tir avec le passage au chrony va suivre d'ici sous peu, et donc on vérifiera si la puissance annoncée est vraie ou non. Et voilà, petit message, parce que je pense à ça, ceux qui me posent des commentaires et qui n'ont pas de compte Google Plus avec votre compte YouTube, je n'ai pas l'option répondre, donc je peux pas répondre à votre commentaire. Donc souvent c'est les commentaires où par exemple je vais mettre un pouce bleu par exemple, pour dire voilà je suis d'accord avec toi, mais
j'aimerais bien te répondre mais je peux pas, donc souvent c'est ça. Donc si vous voyez un petit pouce bleu, regardez si vous avez un compte Google+, c'est que je peux pas spécialement vous répondre, donc voilà. Donc essayez de vous faire un compte Google+, si vous voulez une réponse de ma part. Et puis voilà, donc allez faire toujours un petit tour sur ma page Facebook. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo review de la M4 Sportline de chez ICS vous aura plu. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.